Alors pour cette première activité avec Excel, on a plusieurs petites choses à accomplir. Alors la première chose qu'on va devoir faire, c'est d'insérer un en-tête. Alors on va aller sous Insertion, on va aller ensuite sous En-tête et pied de page, et on va voir apparaître qu'il y a déjà un nom. Il s'est placé le mien. Alors, vous allez mettre 01 pour votre classe, 02 ou 03 selon la classe où vous êtes. Vous allez par la suite mettre la date. Alors aujourd'hui, nous sommes le X du mois de janvier, alors 2000 quelque chose. Alors vous allez inscrire la date de cette façon. Ensuite, la prochaine étape, ce qu'on va faire, on va changer la taille de la police. Alors on a ici sur A1, A2, A3 et jusqu'à A5. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà mon curseur est déjà dans la cellule A1. Alors je vais placer, avant de placer mon curseur, je vais appuyer sur Shift, je clique et j'ai déjà tout sélectionné. Et maintenant, en présent, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici et je vais le mettre à 14, 14 points. Je vais ensuite mettre la police en bleu, alors peut-être un bleu un peu plus foncé, peut-être en caractère grand. Et donc, on a obtenu, alors ça c'est déjà accompli. Alors, on passe maintenant à la prochaine étape. La prochaine étape, il s'agit maintenant d'employer le remplissage automatique. Alors, le remplissage automatique, ça va nous éviter de toujours inscrire les numéros. Alors, par exemple, je pourrais écrire à la main 3 et 4, 5, 6, etc. Mais je ne suis pas obligé de faire ça. Il y a une façon plus facile de le faire. Alors, ce que je vais faire, tout simplement, alors je vais appuyer sur CTRL-Z, je vais enlever mes numéros. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est 1 et 2. J'ai dit maintenant à Excel que je veux prendre 1 et 2 et faire une suite. Alors, vous allez remarquer que le curseur a changé. Mon curseur qui était un signe de croix, maintenant on a un petit X. Alors, j'appuie avec la souris, je clique et j'amène jusqu'à Kevin Thomas et on devrait obtenir de 1 à 20. Alors, c'est déjà fait. Alors maintenant, on va faire la même chose ici avec les villes. Alors la ville, je vais inscrire à Toronto. Vous remarquez toujours que quand il s'agit des chiffres, les chiffres vont toujours à droite alors que le texte va à la gauche. Alors je prends ici mon curseur, je fais la même chose et voilà, Toronto est rempli pour toutes les cellules. Je fais la même chose maintenant pour Ontario. Et puis j'ai fait une erreur, j'aurais dû mettre une lettre majuscule. Alors ici, quand on fait une erreur, c'est difficile de corriger dans la cellule, alors il faut aller ici. Alors on va indiquer Ontario. Et donc mon curseur a changé. Et voilà. Alors, on a maintenant fait on a rempli maintenant nos cases avec le remplissage automatique. Autre chose que j'aimerais faire, c'est d'élargir mes colonnes. Alors, c'est quelque chose de très facile à faire. J'ai tout simplement à monter ici. Vous allez voir que le curseur change à nouveau. Quand le curseur change, j'ai tout simplement à étirer. Je clique et j'étire sur la colonne. Alors, c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, ici, par exemple, dans code postal, je vais l'ajuster. Alors, voilà. Voilà, c'est fait pour cette colonne. La mise en page de mon titre. Alors, pour faire la mise en page du titre, tout mon titre se situe dans la colonne A. A1, 2, 3 et 5. Alors, on va maintenant, je vais appuyer sur Shift et je vais sélectionner toutes les cellules jusqu'à H. Alors voilà. Et il y a deux façons de procéder pour la prochaine étape, c'est-à-dire ce que je peux faire ici, je vais dans Accueil, je peux aller à Format, et dans Format, je vais aller dans Format de cellule, je clique, j'ai ce menu, je vais aller sous Alignement, je vais cliquer ici Fusionner les cellules, et ma cellule est fusionnée. Ce que je peux faire à présent, c'est de cliquer ici sur l'alignement et le centrer. Une autre façon de le faire, c'est la même chose. Alors je vais aller ici, sur ma première colonne,
et je vais appuyer sur le clic droit de la souris et je vais faire la même chose. Alors, je vais faire format de cellule. Alors, je vais apporter la boîte de dialogue ici. J'ai alignement, fusionner les cellules. C'est peut-être un petit peu plus court, un peu moins d'étapes. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Alors, je retourne. Ah oui, ok. Alors, ce qu'il fallait que je fasse, évidemment, c'était euh, d'aller jusqu'au bout. Alors voilà, je vais fusionner maintenant. Je vais fusionner à nouveau. Je vais cliquer sur, voilà, voilà, format de cellule. J'amène tout ça ici, fusionne les cellules, clique. Et maintenant, voilà, je fais la même chose ici pour ça. Alors voilà, format de la cellule. Et je clique et voilà. Il nous reste à présent une dernière tâche à accomplir pour cette première leçon et c'est de trier notre information. Alors on voit bien que les noms de famille ne sont pas en ordre alphabétique. Alors on va sélectionner les noms. Alors à partir de la colonne B9, on va descendre jusqu'à B28 et on va l'étendre jusqu'à la colonne H. Donc, une fois qu'on a tout sélectionné, on est bien content d'avoir tout sélectionné. Il faut vraiment s'assurer que tout est vraiment sélectionné. Si on ne fait que sélectionner les noms de famille ne seront plus appareillés avec leur prénom. Donc, on va cliquer maintenant sur trier et voilà maintenant que c'est fait. Et c'est ce qui met fin à notre première leçon.